Bonjour à tous, nous sommes le samedi 16 avril 2011. Alors cette semaine, passage au prud'homme de Raymond Domenech, opposé à son ancien employeur, la Fédération française de football. Objet du litige, 2,9 millions réclamés par l'ancien sélectionneur des Bleus. À ce sujet, je voulais dire mon agacement profond à l'écoute des commentaires dégoulinants de bons sentiments à deux balles et d'hypocrisie. Et c'est pour ça que, Raymond, si tu m'écoutes, et même si ça ne sert à rien, sache que je te soutiens dans cette demande. Je me suis souvent élevé devant le peu d'envergure dans le jeu que l'entraîneur Domenech générait. Malgré ça, puisqu'en sport il n'y a que le résultat qui compte, il faut juste indiquer qu'au niveau mondial, en acceptant Aimé Jacquet avec 98, Domenech est le seul entraîneur à avoir été finaliste d'une Coupe du Monde. Et pas un autre technicien footballistique hexagonal ne peut mettre ça sur sa carte de visite. Mais là, il ne s'agit pas de l'entraîneur Domenech, mais de l'employé Domenech. Le scandale de l'histoire, c'est la fédération qui en est responsable. C'est d'avoir reconduit dans ses fonctions quelqu'un qui n'aurait pas dû faire plus d'une saison, qu'il réclame aujourd'hui son dû pour licenciement abusif, et on ne peut plus justifier. Qu'il ait eu des comportements publics contestables en Afrique du Sud n'explique pas tout, et la lecture de la lettre des contestataires milliardaires était l'issue d'un malaise dont il n'a été que le porte-parole. Au moins la lettre a été lue correctement et rapidement, ce qui n'aurait pas été forcément le cas avec certains joueurs. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un contrat de travail, avec des sommes mirobolantes certes, et que la fédération n'a pas signé sous la torture. M. Domenech fait valoir ses droits, c'est normal. Alors la mauvaise foi affichée de ci de là, les cris de vierge effarouchés de Chantal Joanneau, dont l'utilité de sa fonction de ministre des Sports reste à démontrer, et tous les avis des beaufs du Café du Commerce en colère contre ces sommes colossales qu'ils ne pourront pas boire en toute une vie de comptoir, ces mêmes prolos nullement choqués par les salaires des joueurs hexagonaux évadés fiscaux du foot qui portent haut l'étendard d'une dignité tricolore de Monoprix, toutes ces réactions sont déplorables et pathétiques. La réaction de Domenech est saine et courageuse dans ce monde du foot qui est tout le contraire. Ce monde du foot qui, après avoir fait rêver les enfants, fait bouffer des multinationales sans aucun scrupule, et distrait tout un peuple espagnol à la veille d'une série de Real Barcelone qui oubliera un temps la situation économique catastrophique du pays. L'opium du peuple a encore de beaux jours à vivre. En attendant, pour Domenech et sa logique implacable à faire respecter les contrats signés, je dirais, et encore, bravo.